Et voilà donc partie 2 pour Serial novembre 2024. Donc on continue à s'intéresser à ces photos prises ou éditées le mois passé. Pour cette partie 2, on commence directement avec quelque chose d'un peu chaud. Nouvelle éruption au sud de Reykjavik, sud-est de Reykjavik. Et là, les deux premières images, c'était le premier soir. J'avais deux objectifs sous la main. Donc ça, c'est avec le Leica SL2, donc un boîtier plutôt moderne. À gauche, c'est un vieux objectif Canon monture M 1.2 50 mm. Et à droite, c'est un Sumarit M75 2.4. Je trouve intéressant, j'ai un peu pris les objectifs que j'avais sur moi à ce moment-là. Et je trouve la comparaison assez intéressante. Voilà, ça parle pour ce que ça parle. Le côté un peu éthéré, diffus du Canon, c'est plus poétique que ce côté précis, mais moi j'aime beaucoup les Sumarit M. Déjà, je précise, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais je l'ai aussi promis depuis longtemps. Mais voilà, on va passer sur la même optique que le Sumarit M75, là en format panoramique. Ouais, c'est vraiment très beau à mon goût. Ça se rapproche un peu des optiques de Leica pour le moyen format. Moi j'aime vraiment beaucoup ce rendu qui c'est à la fois doux, précis, c'est pas très ouvert, entre guillemets 2.4, mais voilà. Il se trouvait que j'avais aussi un Apotellite R 180, donc ça c'est à mon goût ce qu'il y a de plus précis, c'est une optique à la base qui était développée pour sa précision. On voit là l'effet sur les lumières, le détail dans les nuages, même si elle est un peu moins lumineuse. J'aurais peut-être pu pousser un peu le... Bon là je suis toujours à main, je prends les photos, là j'ai pas de pied ce soir-là. Donc là les vitesses d'exposition sont plutôt rapides. Et j'essaie d'éviter de pousser trop les ISO, j'aurais peut-être dû pousser un peu plus pour celle-là, mais j'aime beaucoup ce rendu dans les nuages. On revient c'est pas le même jour, c'est le lendemain je crois, ou quelques jours après, avec le 50 mm, même équipement, vu d'un autre point de vue en fait. C'est le même angle, donc ça n'a pas grande différence a priori, mais là je suis un peu plus proche. C'est vraiment au sud de Reykjavik, depuis le sud de Reykjavik. Et je trouve intéressant avec le 50 mm, dès qu'il y a plus de lumière, cette optique, elle est pourtant propre de ce que je vois, mais ça diffuse vraiment énormément. La qualité, les revêtements visiblement de cette optique sont pas terribles, mais ça a un style. Beaucoup de vignettage aussi. Voilà, deux autres images faites avec le même objectif. C'est un assez gros objectif, enfin c'est un 50, donc il a un beau diamètre. Et ce côté diffusé, on le voit bien sur le soleil, ça diffuse un peu partout. Pour ceux qui aiment la précision et la netteté, là c'est un peu extrême, mais je trouve que ça donne... C'est vraiment... Là c'était un jour vraiment extrêmement froid, l'eau est vraiment gelée en bordure de mer. Voilà, on le voit sur ces deux images-là, toujours le même équipement. Là c'est à deux endroits différents, mais qu'importe, c'est la côte ouest en gros de Reykjavik. On voit que la glace, la mousse de l'écume se gèle, c'est pétrifié en fait sur les roches, leur donnant cet aspect un peu de porcelaine que je trouve très beau. Voilà, avec ce côté extrêmement diffusé de cette optique. Encore deux images avec cette optique. Alors là, c'est simplement des images de cuisine. Je voulais voir un petit peu ce côté diffusé. Ça part dans tous les sens. J'avais publié des photos de concert aussi avec cette optique. C'est dur à utiliser, honnêtement. Mais je ferai une revue. J'en parlerai de manière plus approfondie. Mais je trouvais marrant ces deux photos. Enfin bon. À nouveau, on repart sur du film. Là, avec du demi-format. Je fais beaucoup de demi-format ces temps. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai ces appareils-là à disposition pour le moment, donc je passerai à autre chose ensuite. Là, c'est avec l'Olympus Pen FT, avec le 50 mm 1.2, enfin l'équivalent 50 mm f1.2. C'est du film Vision 3, donc du Kodak pour cinéma, avec un développement qui est normalement avec du ECN2, parce qu'il y a une couche anti-annihilation derrière. Il est vendu, il est mis en paquet par Arcimago à Zurich, en Suisse, et donc à une colorimétrie plutôt pour le jour. Voilà. Et je trouvais marrant de ces détails avec cette optique qui est extrêmement lumineuse, ce côté diffusé, j'étais en train un peu de la tester, entre cette image de saucisse qui grille et ce bâtiment des années 50 ou 40 de Reykjavik. Je trouve que ça marche bien, j'aime bien cette combinaison, une combinaison que je vais utiliser plus souvent. Ici, on est avec, si je ne m'abuse, pas avec le 51.2, mais un 51.4, toujours pour le Pen FT, le même film, le Vision 3, là, donc de 250D.
Je trouvais amusant, m'amuser avec ces reflets dans des vitres, avec ces plans multiples. On me devine en fait en reflet, mais pas suffisamment pour que ça abîme la photo. Ou ici sans reflet, ces essais. Alors là, c'est à nouveau avec le 51.2, j'ai un petit doute, mais pas très grave. Là, c'était surtout le test de l'appareil et du Vision. Ce film Vision 3 a vraiment un grain extrêmement fin. Je trouvais intéressant de voir ça sur un demi-format. Parce qu'une fois numérisé, ça donne bien. Mais là, la numérisation n'est pas terroche. Je vais renumériser ça dans le futur. Encore 2 images, même équipement. Par contre, cette optique, j'aime bien ce rendu. Et j'aime bien, en fait, au final, le Vision 3, je trouve que c'est un film que j'aime beaucoup. J'aimerais bien pouvoir le développer moi-même, je le fais pas, pour le moment. C'est en gros du C41, avec une couche avant pour enlever cette couche derrière de produits anti-halation, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Ici, on passe à toujours du film. On est avec un Contax T sur lequel j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps. J'en ai un qui m'est tombé d'entre les mains récemment, que j'utilise momentanément. En fait, c'est un appareil que j'ai pas vraiment su apprécier sur le moment. C'est un très bel appareil, un peu luxueux à la base, à l'origine. Un look très années 80 avec un boîtier en titane. Là, c'est avec du Ilford Vintage Tone 400. Vu que Ilford, en fait, Harman fait son Phoenix, mais ne fait pas de film couleur, là, c'est une histoire de licence. Je crois que c'est du Wolfen NC500 comme film, qui a été remarketé sous forme de Ilford. J'ai un rouleau de Wolfen, je vais essayer de faire la comparaison et de voir si c'est vraiment ça. Mais là, c'était Gus Gus, donc à Harpa, cette grande salle de l'opéra de Reykjavik, où le son est absolument fantastique pour de la musique moderne. Et là, c'est Gus Gus avec un très très gros son. Encore des images ici, enfin une image ici, même équipement, là c'est toujours avec le Contax T. Ça marche bien, à mon goût, les photos de concert en argentique. Et on n'est pas obligé d'en faire 50 000. Et je pense qu'en argentique, on prend moins de photos. Parce que, voilà. Et donc, on savoure plus les concerts. Et à droite, simplement une longue exposition. Donc, longue exposition mal tenue en main. Et honnêtement, je ne sais pas ce que c'est que cette lumière. Je pense que c'est quelqu'un qui se baladait, mais je ne suis pas trop sûr, je ne me rappelle pas vraiment. Mais c'est un cimetière au centre de Reykjavik, un très beau cimetière. Une longue exposition, voilà. Même équipement, à nouveau la qualité de l'optique du Contax T. Je redécouvre, dans ma vidéo, j'ai bien expliqué que la qualité de l'optique est incroyable. Là, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'utiliser avec cette combinaison avec le film. Que ce soit cette fleur dans un jardin, ce résidu de fleurs avec ce mauve de la fleur, ou ce bâtiment en basse lumière. Ou encore ces 2 images maintenant. C'est une dual photo, en fait, les dual photos où on prend une photo d'un côté et de l'autre, en gros au même moment. Je trouve que ça marche bien, l'optique. C'est une superbe optique, en fait. Rien à dire. Et avec la colorimétrie de ce Ilford Vintage Tone, je sais pas, ça marche bien. Ça, c'est la banlieue de Reykjavik, banlieue ouest. On repasse à du numérique. Donc là, avec le SL2, 2 optiques différentes. Je les ai mis côte à côte, juste pour la comparaison. J'ai commencé un peu comme ça, la série partie 2. On va finir un petit peu comme ça. À gauche, c'est le Sumarit M, 75 mm, f2.4, avec cette lune derrière cet arbre. Et à droite, c'est une expérimentation que je fais avec un 105 mm Balda Rodenstock Trinar Anastigmat, f6.3. En fait, c'est une sorte d'optique d'un de ces appareils photo à soufflet que j'ai récupéré sans l'appareil. On m'a donné cette optique comme ça et j'ai mis des tubes en fait de prolongation. Et voilà ce que ça donne. Je trouve assez intéressant. J'ai déjà fait des photos l'an passé. J'ai déjà pas mal testé cette optique. Je ferai sûrement une vidéo dessus je sais que sur Internet, énormément de gens ont adapté des anciennes lentilles avec des tubes sur leurs appareils photo. Mais je vais essayer de faire ma revue à ma façon et dire ce que j'en pense. Même chose ici, la même comparaison à gauche, le Sumarit M75 avec cette cuisinière et cette eau qui bouillit. Et à droite, le même endroit avec cette optique ancienne. C'est intéressant. Voilà, rien à dire. C'est pas du tout le même résultat, mais bon, c'est pas la même photo non plus. Mais c'est juste pour dire que c'est des fois amusant de s'intéresser à comparer les deux, parce que clairement, je n'éliminerai pas une optique pour l'autre et réciproquement en fonction du travail sur lequel je me focaliserai. Enfin, si j'avais un travail et je devais choisir une optique, j'utiliserais l'une ou l'autre pour des types de travaux différents. Et là, on revient à 2 dernières photos pour cette partie 2. Le Sumarit M75 2.4
On fait la boucle sur le volcan, ça c'est toujours cette même éruption, mais plus tard, à droite. Et donc ça c'est vu depuis la partie ouest de Reykjavik, une sorte de petite Seltjarnarnes. C'est ce qui est un petit peu en dehors de Reykjavik. D'ailleurs, c'est pas la même commune. Puis simplement un détail de la Terre au même endroit, mais pas le même jour, même optique. Et c'était juste pour montrer. C'est vraiment une optique que j'aime beaucoup. J'aime bien son bokeh, j'aime bien le look. Et 75 mm, c'est pas mal. Enfin, à mon goût. Les deux photos étant pas particulièrement incroyables, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'espère que ça vous a bien donné peut-être des idées, diverties, et n'hésitez pas à poser des questions, faire des commentaires, suggestions, comme d'habitude, et à bientôt!